Bonjour les scorpions. Alors, je vais aller chercher un message pour vous. Aujourd'hui, le message du moment. Alors, je ne mets pas d'intention volontairement dans le domaine, puisque je laisse les cartes vous délivrer le message qu'elles ont envie de vous transmettre aujourd'hui. Donc, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lunaire, eh bien, ce message peut vous être destiné. Allez, on y va les scorpions. Quel est le message pour les scorpions? Décidément, les cartes, elles ont envie de sauter. J'ai envie de parler. Allez, pour les scorpions, quel est le message du moment? Alors, nous avons l'entourage, la récolte, les soucis. Bon, on voit qu'il y a une période compliquée ici par rapport à votre entourage, par rapport peut-être à votre famille, votre univers familial, en tout cas des gens proches de vous. Et puis, il y a la récolte. Donc, ces soucis, il va y avoir ici une progression, un arrangement, des compromis, une réconciliation, pourquoi pas. On voit en tout cas que, eh bien, certainement que vous avez fourni des efforts et puis que vous allez enfin, eh bien, récolter ce qui vous est dû. Il y a un petit peu cette idée-là. Donc, on va aller voir par rapport à cet entourage. On va développer avec le tarot psychique du cœur pour en savoir un peu plus. Alors, pour les scorpions, on va développer tout ça pour les scorpions. Par rapport à ce message, par rapport à l'entourage ici. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on a? La situation. Le 4 de denier. Votre force. Le 4 d'épée. Le défi. Le 2 de denier. Le conseil du tarot. Le soleil. C'est très joli. La prochaine étape, le 5 d'épée et l'évolution, le jugement et puis l'arcane sans nom. Alors, on a ici, alors après pratiquement tous les tirages, j'ai au moins 3 arcanes majeures qui arrivent. Donc, on a 3 arcanes majeures pour vous ici, donc quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose d'important. Alors, on n'a pas de coupe, on n'a pas de bâton, on est surtout ici dans le mental et dans les choses un petit peu matérielles, concrètes en tout cas. On retrouve à l'arrière le 3 de denier, donc l'idée de collaborer, l'idée de faire des efforts conjoints pour aller vers l'as d'épée, donc une nouvelle façon de penser, de nouvelles perspectives de ce qu'on peut voir ici. Donc ça résume un petit peu ce qu'on a vu à la coupe. Alors, la situation. Le 4 de denier. Donc, ce que ça évoque ici, c'est que peut-être que vous avez eu une période un petit peu de blocage émotionnel, de repli sur vous. Et on vous dit ici, ouvre-toi. C'est-à-dire que par rapport à cette situation, on avait vu la carte du souci. Donc, il y a eu des soucis, des conflits peut-être. Vous adaptez à votre situation. En tout cas, des situations pas forcément ultra positives pour vous. On voit que vous avez essayé de vous en protéger. En tout cas, c'est la situation qui ressort telle quelle. Vous protégez, essayez de vous préserver par rapport à cette situation de ce qu'on voit. Alors, je vais recouvrir avec les arcanes majeures du tarot de Marseille la situation pour les scorpions ici. L'empereur, oui. Donc on a quand même le 4 de denier. On a un 4 ici et puis l'empereur, c'est le 4. Donc 4, c'est stabilité, rationalité, logique, l'envie de ne pas être trop déstabilisé. Donc il y a ici l'envie de maintenir un certain contrôle de ce qu'on ressent chez vous, tout simplement pour vous protéger. Ensuite, on a le 4 d'épée, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre force. En fait, le 4 d'épée nous indique que vous êtes tout à fait capable de prendre du recul par rapport à cette situation, par rapport à votre entourage. Vous avez un état d'esprit assez, j'allais dire élevé. En tout cas, vous savez vous extraire d'une situation compliquée et bien essayer de vous relaxer par rapport à tout ça. Mettre de la distance. Alors ça indique également que pour certains d'entre vous, vous avez une très bonne intuition. Donc peut-être qu'au fond de vous, vous savez que le fait de prendre du recul, eh bien, ça va se tasser. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Que c'est peut-être pas la peine de rentrer dans le conflit. Alors,
qu'est-ce qu'on a dans cette force? On a l'ermite. Donc oui, vous êtes tout à fait... L'ermite, c'est encore une carte de méditation, de prise de recul, comme le 4 d'épée. Ici, vous avez la sagesse, en fait, de savoir réfléchir et d'analyser cette situation, de chercher à la comprendre aussi. Il y a aussi cette force en vous d'analyser dans votre passé, de prendre appui sur votre vie passée, sur vos expériences passées, pour développer une espèce de sagesse intérieure qui vous permet de garder la tête haute par rapport à cette situation. On retrouve une carte de sagesse au dos avec la papesse. Alors, dans les défis, les obstacles, ici, vous avez le 2 de denier qui va nous parler du fait que malgré votre attitude, votre prise de recul, vous savez que vous avez peut-être une décision à prendre et que vous avez du mal, à faire le bon choix, en tout cas à peser le pour et le contre. Donc votre challenge, ça va être de maintenir peut-être même un certain équilibre vis-à-vis de cet entourage, de cette situation un petit peu difficile. Voilà, vous avez en tout cas, ce qu'on voit, c'est que pour vous, c'est quasiment impossible de couper les ponts, de couper avec un certain passé. Donc ici, votre défi, ça va être accepter peut-être une attente, peut-être cette attente de transformation de ce lien. Le conseil du tarot maintenant, c'est le soleil, donc c'est de rester optimiste, de rester on voit ce côté quand même assez chaleureux par rapport à cet entourage, par rapport à cette relation. Peut-être qu'on nous parle ici quand même de liens familiaux avec le soleil, peut-être de frères et sœurs, la fraternité, ça ressort beaucoup avec cet arcane du soleil. En tout cas, le conseil, c'est de rester dans cette croyance que les choses vont s'arranger, dans l'enthousiasme, et puis que surtout, on vous dit que les liens ici sont forts, sont réciproques. On va recouvrir. Donc dans le conseil ici, la lune, donc voilà, le soleil et la lune, le jour et la nuit. Donc ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des fois des différences, des différents de points de vue, d'analyse. On ne vit pas les situations tous de la même façon. Ici, on voit bien que le soleil va venir éclairer cette lune, vos doutes, vos confusions. Avec la lune, on peut avoir un rapport à la mer, c'est un peu spécifique ici, mais certains d'entre vous, c'est peut-être du côté maternel, en tout cas, que les choses se jouent par rapport à cette carte de l'entourage. Alors, la prochaine étape de ce que je vois, c'est le 5 d'épée. Donc là, il va y avoir un moment de tension, un moment un petit peu de conflit, surtout lié à l'ego ici. Donc ici, il va y avoir une phase où personne ne veut lâcher. Personne ne veut baisser les armes. Donc une situation, dans la prochaine étape, on risquerait d'avoir quand même un clash. Donc c'est peut-être cette carte du souci qui sortait tout à l'heure. L'amoureux. Ouais, il y a des choix à faire ici, il y a des tensions au niveau émotionnel. Donc ici, on va avoir quand même des tensions, peut-être une dispute, où là où on va pouvoir exprimer tout ce qu'on ressent. On peut avoir un petit peu quand même ici d'agressivité de ce que l'on peut voir ou de froideur. On va avoir du mal ici, c'est une période ponctuelle, mais on arrive quand même de ce qu'on peut voir à une forme de clash quand même. Et puis dans l'évolution, on a 2 arcanes majeurs, donc quelque chose de très très puissant. On a le jugement et on a l'arcane sans nom. Donc ici, on a des prises de conscience. Le jugement, ce sont les compromis, les réconciliations, les prises de conscience. Il y a l'idée ici un petit peu de se réveiller, de se rendre compte de certaines choses. Ici, pour moi, ça symbolise l'arcane sans nom, c'est le fait de couper avec une situation, c'est une transformation, c'est le fait de laisser le passé derrière soi. Et moi, je pense que ce que vous allez laisser derrière vous, c'est ces tensions, ces prises de tête qui arrivent dans la prochaine étape. Donc, vous vous rendez compte ici du lien, de l'affection. Alors, le jugement, c'est encore une carte de famille. Donc, l'entourage, pour moi, c'est de l'entourage proche, du familial, certainement. Donc, ici, on a vraiment une belle prise de conscience. On se réveille, on veut aller de l'avant, on veut transformer cette situation, on veut pardonner. Et on laisse derrière soi certaines difficultés qu'on a connues par le passé. Et on retrouve du coup ce dos qui nous dit dans la main, vous allez
faire l'effort de tendre la main, de lâcher cet ego, et on va avoir potentiellement cette récolte derrière. Donc, on va recouvrir cette évolution avec un arcane majeur ici. Ah, le chariot. On se libère, on avance, on s'affirme, et puis on a le monde et le jugement. Donc, on est clairement dans le fait de se réaliser, on est dans le bonheur, le succès par la réconciliation, par le fait de se retrouver. Donc ici, une très belle évolution, des belles prises de conscience qui vous permettent de lâcher un petit peu l'ego, peut-être que vous êtes trop dans le rationnel, le logique, et on n'a pas de couple, donc on n'a pas tellement ici d'émotionnel, de sentiments. Donc peut-être que vous allez être capable ici, après vous êtes disputé, aller jusqu'au clash, et bien peut-être de tempérer tout ça. Avec le chariot, de toute façon, c'est une évolution positive puisque c'est avancer vers un succès, un triomphe. Voilà pour vous, les scorpions, le message que j'ai pour vous. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Prenez seulement si ça résonne en vous. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur, les scorpions, et puis je vous dis à bientôt.